Souvent, quand tu fais ton premier court-métrage avec 0 thune, tu es assez frustré parce que ça manque de technique et de mouvement. Et là, à ce moment-là, tu as 2 options. Soit tu es une personne qui veut faire de l'action, du coup il y aura des mouvements qui seront bien plus dynamiques, bien plus de mouvement dans la scène. Là tu vas décider de prendre un stabilisateur, DJI, voilà, il y a plein de stabilisateurs que tu vas tenir à la main, une ou deux des stabilisateurs, voilà. Ou tu vas décider d'utiliser des rails de cinéma. Les rails de cinéma, c'est quelque chose qu'on utilise dans le cinéma pour faire des mouvements, comme on dit, cinématiques, doucement, qu'on ne se rend pas beaucoup compte, mais qui font vraiment la différence et ça donne une intention, bien sûr. Mais pour ma part, pour faire ce mouvement-là et sans avoir à être limité, que ce soit par la taille ou par le budget, j'ai voulu en faire un bien. Quand je dis bien, c'est que je me dis, plus tard, je pourrais utiliser ce rail de cinéma dans des plus grosses productions. Donc, je veux que ça soit prêt à encaisser des chocs. Et du coup, évidemment, ça monte ton budget. C'est des charges plus lourdes. Ça a aussi pour but de prendre des caméras bien plus lourdes pour plus tard. J'aimerais pouvoir faire ça. Et du coup, il faut réfléchir à du matériel plus cher. Mais c'est surtout le dolly, qu'on appelle le rail de cinéma, genre juste le support qu'on va poser, tac, on va faire les mouvements, avec les crochets pour pouvoir tenir les extrémités, et après plus les trépieds qu'on va accrocher des deux côtés, et ensuite il y a le rail, et plus, j'ai oublié bien sûr, le trépied qui, il faut la tête pour pouvoir faire des mouvements fluides, et ça, ça coûte 1000 balles. Voilà. C'est très cher. Et pour moi, si je dois payer 1000 balles, c'est dans les lumières et pas dans les mouvements de caméra. Aussi ironique soit-il, les deux sont aussi importants. Alors je me dis, je vais le faire en fait. C'est bon. Salut à tous, je m'appelle Luca Morales, je suis créateur, réalisateur et chef opérateur, assistant réalisateur. J'ai fait Résignation en tant que réalisateur, j'ai fait L'Araignée Rouge en tant qu'assistant réalisateur et un petit peu assistant chef opérateur. Et je suis à un moment où je me dis, il faut du mouvement. Si je veux faire ce que je veux faire, que ce soit pour de la publicité, pour du court-métrage, il faut que j'aie du mouvement. Et le rail de cinéma, c'était mon option et c'était trop cher. Alors je me suis dit, vas-y, je vais le faire moi-même. Alors, j'avais des connaissances en dessin, j'avais fait un peu de pratique, j'ai fait plombier, du coup j'ai un peu de savoir-faire, j'ai un peu de plomb, j'ai un peu de connaissances, mais par contre en métallurgie, je m'y connaissais très peu, à part la soudure, j'en ai fait. Alors je me suis dit, ok, très bien, je vais commencer par là. Du coup, j'ai un atelier ou une association, Lakerspace, où on se retrouve tous les mardis, où je peux bosser là-bas. Il y a du quoi faire de l'acier, du bois, de l'impression 3D. Du coup, j'avais tout pour le faire et en plus, j'avais des connaissances, puisque les gens là-bas, ils sont super motivés pour expliquer et pour apprendre les choses. Du coup, je me suis dit, let's go, j'ai en fait tout. Et je me suis dit, j'ai environ 300-400 balles de budget pour faire ça, voilà, je suis pas radin à ce point-là quand même. Du coup, je me suis dit, let's go, on va commencer. Et c'était cool, c'était vachement cool. C'était 4 mois de travail pour arriver à un résultat pas parfait, mais dans les pièces que j'ai faites, c'est parfait. Voilà, je n'en dis pas plus. Du coup, quand on commence à faire la conception, c'est d'abord beaucoup de réflexion pour réfléchir à la pièce.
La pièce, le but c'est qu'elle soit universelle, on va dire, elle doit s'adapter à... Le but c'est que ça s'adapte un peu à tout format, on va dire que je puisse faire une vue de haut, du coup je puisse descendre, je puisse faire une vue normale, voilà, je puisse la mettre en dessous, je peux la surélever, je peux faire plein de choses et que je puisse prendre un autre dolly, je puisse prendre un autre rail de cinéma, on appelle dolly, et je puisse mettre le dolly, le support, dessus et que ça soit compatible. Du coup, ça c'est beaucoup de réflexion, regarder les plans, regarder les autres et se dire est-ce que ça vaut la peine de tout refaire de A à Z, même les plans, de pas copier au final et de se dire est-ce que ça vaut la peine de refaire en fait, de pas regarder les plans, de faire de A à Z et de se dire bah non. Et moi je me suis dit non, puisque ces choses elles existent, elles ont déjà une valeur, elles ont déjà été faites, refaites, et souvent un produit c'est plus de 100 essais, plus de 100... C'est des concepteurs, des ingénieurs qui ont fait plus d'une centaine de fois et on n'a pas tendance à réfléchir, on se dit... Du coup je me suis dit ça sert à rien de tout refaire de A à Z, il faut s'inspirer des autres. Et du coup je me suis dit je copie. Alors là je me suis inspiré du Dolly Pro Aim qui coûtait 600 balles, c'est... Voilà, trop cher. Et l'élite, on va dire, pour ce support, voilà, c'est pas mal. Et je me suis dit, ok, je me base sur ça. Et du coup, là, ce moment, c'est la conception, tu réfléchis à faire les plans. Du coup, moi, j'ai fait des plans sur Affinity Designer, un logiciel pour faire de la 2D, des plans 2D et des choses comme ça. Plutôt du dessin, un petit peu de pixel art. Voilà, c'est pas fait pour faire des plans, mais c'était suffisant pour moi pour faire une base de conception de plans et pouvoir visualiser que les autres puissent comprendre aussi. C'est super important que les autres puissent comprendre. Sinon, imaginons tu veux bosser plus tard avec plusieurs autres personnes ou tu veux poser des questions, il faut que les autres sachent ce que je fais et comprennent mes plans. Du coup, il faut que ce soit un minimum propre, surtout que j'ai posé des questions à 6 personnes, une dizaine de personnes pour savoir si j'étais bon au niveau des forces, parce que moi j'ai pas toutes les connaissances du monde, moi j'ai juste fait plombier, c'est pas grand chose. Du coup j'ai fait les plans, j'ai beaucoup discuté, ça m'a quand même pris 1 mois ou 2 mois quand même de réflexion, pas à temps plein, mais de réflexion pour dire ok, la plaque ça va être ça, l'alu, quelle dimension je vais faire, faut regarder, parce que souvent des fois t'as pas toutes les mesures évidemment, c'est pas marrant sinon, t'as pas toutes les mesures, du coup tu dois te dire bon la norme elle est quoi, c'est quoi la distance des rails, du coup il faut que tu cherches l'info, faut que tu te dises bon maintenant ok j'ai la cote, à quel moment je vais faire, les roues, les distances des roues, maintenant il faut réfléchir aux matériaux, le matériau qui puisse résister au choc, qui puisse être solide, qu'on puisse visser, parce que souvent par exemple l'aluminium c'est une vraie merde pour visser, c'est vraiment très très fragile et du coup tu vas détruire le taraudage, le sertissage, du coup tu peux l'abîmer et du coup faut faire attention et c'est pour ça que peut-être des fois l'acier c'est mieux et à ce moment-là c'est plus lourd, c'est une infrastructure plus complexe à utiliser. Mais l'aluminium c'est plus léger, beaucoup, genre 3 fois plus léger. Mais par contre le taraudage tu peux pas faire, après c'est plus facile à travailler. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire, c'est plus facile à travailler l'aluminium. Pour le dolly, du coup le support de caméra quand on va faire rouler, il faut déjà les 4 roues de chaque côté. On va revenir dessus, c'est plus complexe. Et il faut pouvoir poser la caméra. Mais je viens de découvrir que les trépieds plus avancés, si je veux faire des mouvements plus complexes et autres, parce que là, à ce moment-là, autant acheter un nouveau trépied, parce que j'avais pas de trépied, des mouvements et qu'on puisse mettre de niveau de base, mais à ce moment-là, il faut une forme arrondie. Et du coup, tu te dis, bon, très bien, j'ai de l'alu, comment est-ce que je vais arrondir la chose? Non, je peux pas.
je peux pas, j'ai pas le budget, j'ai pas le matériel pour le faire. Du coup, je me dis, bon, bah écoute, imprimante 3D, je vais faire en imprimante 3D la pièce au milieu. Du coup, ça, c'était l'une de mes dernières choses que j'ai faites. Pour les roues, là, c'était une belle galère. Puisque déjà, il faut se dire, ok, combien de roues je mets déjà? Alors, c'est tout bête, mais combien de roues je mets? C'est pas si facile que ça. Tu dis, bon, t'en mets 2, ok. T'en mets une de chaque côté. En réalité, je pense que ça peut le faire, mais je trouve que ça tire un peu trop. Ça risque de faire un peu trop de pression, comme ça. Voilà, ça risque de faire trop d'opposition, ça risque de faire trop d'irrégularité. Je me dis, bon, il en faut au moins 2 de chaque côté minimum. Tu fais, ok, 2 de chaque côté, c'est pas mal, mais maintenant, je pense quand même, il faut quand même un de l'autre pour pouvoir avoir une base qui ne bouge pas. Si vous voyez, là, si je fais juste sur là, ben, ça risque un tout petit peu de bouger, alors que si je me dis, il y en a une ici, il y en a une ici, il y en a une ici, ça va être beaucoup plus solide. Et du coup, je me dis, bon, on va en faire 3. 4, c'est trop, je me dis. Et surtout que bah, la pièce, il faut qu'elle risque d'être trop longue. Et à ce moment-là, bah non, c'est trop galère. Alors je me dis, bah, ok, je vais faire une pièce avec des roues à 45 degrés. Tac. Et je vais en mettre 3 de chaque côté, un à l'intérieur pour que ça force pas que de ce côté-là, mais que ça force de l'autre côté, et les 2 autres pour stabiliser. Et comme ça fait des supports de roues solides. Et comme ça, au moins, ça pourra durer. Et voilà. Et du coup, bah, encore une fois, la question du matériau, comment est-ce que je forme ça? J'ai vu les gens plus tard faire avec des pièces à 90 degrés. C'est vachement cool l'idée. Je trouve un peu ghetto quand j'y pense, mais ça fonctionne, c'est vachement intéressant. Du coup, moi, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai fait la modélisation et j'ai imprimé en 3D, tout simplement. Et ça, je pense, c'était le mieux que j'ai eu à faire. Un support de roue, et du coup, ça en fait pour les 4 au final. Et du coup, à ce moment-là, bah voilà, ça fait les 4 supports de roue. Pour les accroches, ça, c'était vachement intéressant. Pour accrocher le rail de cinéma, il fallait que ce soit solide. Évidemment, là, on ne peut pas lésiner sur la matière, mettre de l'aluminium. Moi, en tout cas, je trouvais ça important que bah, c'est ça qui va tout tenir, en fait. C'est ça qui va tenir la caméra, le dolly, le rail de cinéma. Si le trépied et ça, sachant que ça, de ce que j'ai vu, c'était des pièces droites et un ici, et il y avait tout le poids qui était au bord, aux extrémités. Il fallait que ça soit solide, extrêmement solide. Du coup, je me suis dit, ben, acier, obligatoire. Il faut que ce soit lourd, mais solide. Là, faut pas que ça bouge, surtout si je veux mettre des grosses caméras. Plus tard, faut que si je vais mettre du 10 kg sur le rail, faut que ça ne bouge pas. Il a lu, j'ai peur que ça se tord. Du coup, je me suis dit, je vais pas prendre le risque. Je vais prendre du solide. Alors, acier, c'est super. Il faut prévoir les accroches pour pouvoir accrocher le rail. Ok, les accroches, j'ai pensé à faire des filetages, des pièces filetées qui vont se visser dedans, comme ça va tenir. Et ensuite mettre des colliers de plomberie. Bon, écoutez, je suis plombier, autant en profiter de mes connaissances et me dire, bon écoute, il y a du 40, ben, on rentre le 40 et on le serre au collier et ça fonctionne. Et ça, c'était mon idée de base et je l'ai trouvé vachement cool et ça a amélioré. Mais ça, je dirai plus tard pourquoi. Et en même temps, il fallait poser le support qui se posera sur la base du trépied pour qu'on puisse le serrer et que ça ne puisse pas bouger. Et ça, c'était complexe à réfléchir, parce que tu te dis, bon, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on accroche un cylindre à une pièce, qu'on puisse le visser après pour serrer la pièce, et qu'elle tienne avec la plaque, en fait. Et là, tu te dis, bon, ben là, je crois que j'ai pas le choix, faut souder. Ah, c'est bien beau de dire souder, mais maintenant, il faut trouver un poste à souder.
je l'ai trouvé. Bon, du coup, je me dis, bon, nickel, allez, c'est bon. J'ai ce qu'il faut pour souder, pour préparer la pièce. Et grâce à mes 5 ans d'expérience, ça fait plus de 3 ans que je n'en ai pas fait, je vais pouvoir faire de la soudure, de l'électrode, et je vais pouvoir faire cette pièce-là. Plein de petites choses à réfléchir, et ça, c'était assez complexe, ouais. Voilà. On a fait la plaque, on a fait ça, on a fait les pièces. Bon, on est bon. Ok, on est bon. Là j'ai tout dit sur les plans. Voilà, c'était le début des plans. C'est un moment un peu chiant, mais super intéressant, parce que c'est là où tu réfléchis tout de A à Z. C'est là où tu dois tout réfléchir, tout penser, pour que ce soit, pendant l'assemblage, pendant qu'on a les matériaux, que ce soit efficace, on trace, et qu'on soit sûr que, ok, combien c'est, j'ai plus besoin de réfléchir, le plan il est là, pop, tac, c'est 5 cm, ok, 5 cm, paf, je réfléchis pas. Voilà, les impressions 3D sont déjà faites, et il suffit juste de faire les impressions 3D et de tout assembler. Et déjà tout le boulot est fait, et ça c'est super important de le faire en avance. Il y avait quelques pièces que j'ai fait un petit peu plus tard, mais l'idée de base a toujours été dès le début, une fois fini. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La suite sera la création des pièces. Vous verrez, j'ai utilisé pas mal de machines et c'était super intéressant et j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que vous apprendrez beaucoup de choses. Allez, salut et continuez à créer et à rêver.